Merci de nous rejoindre sur la télé du 21e siècle. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous dans cette édition d'information. Mais tout d'abord, les titres. L'ANAD, l'UFDG et le FNDC projettent une manifestation le 15 décembre prochain, jour de l'investiture d'Alpha Condé, réélu pour un troisième mandat à l'issue du scrutin présidentiel du 18 octobre dernier. Objectif de la marche, empêcher l'installation du président de la République pour un mandat de 6 ans. L'humanité a célébré ce jeudi 10 décembre 2020 la journée internationale des droits de l'homme. L'ONG tourne la page lors d'une conférence de presse, attirer l'attention des décideurs sur les défis et perspectives sur la question des droits de l'homme en Guinée. Dans une déclaration rendue publique sur les ondes des médias d'État ce mercredi, le ministre Bourema Condé de l'administration du territoire et de la décentralisation a interdit l'utilisation des pétards en Guinée. Les détails, c'est dans ce journal. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Je vous le disais dans les titres, l'ANAD, l'UFDG et le FNDC projettent une manifestation le 15 décembre prochain, jour de l'investiture d'Alpha Condé, réélu pour un troisième mandat à l'issue du scrutin présidentiel du 18 octobre dernier. Objectif de la marche, empêcher l'installation du président de la République pour un mandat de 6 ans. Il conteste toujours les résultats officiels et exige la libération des détenus politiques. Aïssatou Lamarana et Ibrahima Païkama. Empêcher l'investiture d'Alpha Condé le 15 décembre prochain, c'est la nouvelle stratégie adoptée par ses adversaires. Les membres de l'ANAD, de l'UFDG et le FNDC contestent les résultats de l'élection présidentielle du 18 octobre. Pour le responsable de la cellule de communication du FNDC, le 15 décembre est le baptême de feu de la dictature en Guinée. Pour nous, ce n'est pas une investiture qui est en train de se passer parce que ce n'est plus normal ce qui est en train de se passer. Nous sommes dans un push constitutionnel, donc nous considérons que ce qui va se passer le 15 décembre est une installation d'un pushiste qui a commencé un coup d'état constitutionnel le 22 mars dernier et qui a finalisé ce push constitutionnel le 18 octobre. Comparé aux anciennes, les récentes manifestations de l'opposition ont connu une faible mobilisation. Le coordinateur adjoint de la cellule de communication de l'UFDG dit que tout est mis en place pour que cette fois-ci, la mobilisation soit de taille. La terreur que ce gouvernement exerce sur la population fait douter les gens par rapport à leur sécurité. Mais depuis nos dernières manifestations, nous avons mis en place des équipes de sensibilisation pour toucher le Guinéen lambda, parce que l'appel que nous lançons ne se limite pas seulement qu'aux politiques. Ce que nous subissons aujourd'hui en termes de conséquences sur la malgouvernance, sur l'insécurité, le sous-emploi, le manque d'éducation dans ce pays, c'est un mal commun. Ses opposants à un troisième mandat ne comptent pas baisser les bras. Nous n'allons pas renoncer à cela, nous allons nous battre. Le mandat qu'il a, c'est un mandat de trop, qu'il a arraché par la force, parce que si vous rentrez en Guinée, vous avez l'impression qu'on est dans un pays en guerre. Selon le responsable de la cellule de communication du FNDC, le combat ne se gagne pas au premier jour de la bataille. Il assure que le peuple remportera la victoire. Les femmes de la commune de Ratoma ont animé une conférence de presse ce jeudi sous le thème manifestation le 14 décembre pour exiger l'arrêt des exactions commises par les forces de l'ordre dans la commune de Ratoma et la libération de toutes les personnes injustement détenues. C'est la maison commune des journalistes qui a servi de cadre à cette conférence. Fatmata Diarra Sissé et Ibrahima Païkama. Suite aux violences et arrestations arbitraires qui se sont produites dans la commune de Ratoma pendant la période post-électorale, les femmes de Ratoma se mobilisent. Elles décident de manifester le 14 décembre prochain. À travers une déclaration, ces femmes condamnent et exigent l'arrêt systématique de toutes les exactions commises contre les habitants de la dite commune. Nous exigeons l'arrêt immédiat de ces tueries, de tout type de violence à l'endroit de nos filles et fils de Guinée, particulièrement dans la commune de Ratoma. Prévue la veille de l'investiture d'Alpha Condé, la manifestation n'est en aucun cas un boycott. C'est plutôt un ras-le-bol, précisent les organisatrices.
Nous ne sortons pas pour empêcher l'investiture. Nous allons sortir pour montrer vraiment notre mécontentement. Maïmouna Diallo rassure qu'elles ne baisseront pas les bras et compte user de tous les moyens légaux pour se faire entendre. On a commencé par écrire aux autorités pour les informer, comme le recommande la loi. C'est une information, c'est même pas une demande, c'est une information. Et dans les délais légaux, nous estimons, nous avons tout fait pour prouver aux autorités que ce n'est pas pour déranger quelqu'un. Parce que l'itinéraire que nous avons choisi ne dérange personne. Ces femmes invitent toute la couche féminine à les rejoindre dans le combat pour le maintien de la paix et de la quiétude sociale. L'humanité a célébré ce jeudi 10 décembre 2020 la journée internationale des droits de l'homme. L'ONG tourne la page lors d'une conférence de presse, attirer l'attention des décideurs sur les défis et perspectives sur la question des droits de l'homme en Guinée. Alpha Oumar Diallo, Ibrahima Kalessila. Une minute de silence à la mémoire d'Abdoul Gadir Diallo, ancien président de l'OGDAS, décédé le 27 octobre dernier. Sous le thème « Reconstruire à mieux et défendons les droits humains face au Covid-19 », que l'association Tournons la page a célébré la Journée internationale des droits de l'homme. Les membres interpellent les autorités sur les violations des droits de l'homme en Guinée. L'objectif de cette célébration aujourd'hui, c'est de partager avec vous les médias et également les citoyens que les défis que nous avons en face, c'est de faire en sorte que les droits de l'homme soient respectés. Le conférencier demande que la lutte contre le Covid-19 ne favorise pas les violations des droits de l'homme. Il y a des prises de certaines mesures liberticides telles que la liberté de manifestation catégorique, l'atteinte au droit à l'exercice des activités économiques qui sont autant d'actes que beaucoup d'États ont entrepris pour justifier la lutte contre le coronavirus. Cet activiste des droits de l'homme demande à l'État de faire appliquer la justice de façon équitable. Nous invitons par la même occasion l'État guinéen à faire en sorte que le droit à la santé soit protégé, le droit à l'éducation soit protégé, le droit d'aller et venir soit protégé, l'exercice de toutes nos activités soit garanti. À chaque célébration, les appels au respect de la loi fusent de partout, mais les mêmes faits se produisent de façon incessante. Et puis, le président de la Ligue guinéenne des droits de l'homme demande aux autorités guinéennes de faire la lumière sur les violations des droits de l'homme en Guinée. Maître Pana Emmanuel Bamba invite les citoyens à plus de responsabilités pour le respect de leurs droits. Kadia Toubari et Alassane Souma pour plus de détails. Des tensions électorales, des pertes en vies humaines, des blessés, des arrestations et détentions arbitraires sont les maux dont souffre la Guinée en cette journée particulière selon les défenseurs des droits de l'homme. À l'occasion de la Journée mondiale des droits de l'homme, Maître Pana Emmanuel Bamba, président de la Ligido, fustige l'injustice dont sont victimes certains Guinéens. Ces violences sont de la responsabilité de l'État, parce que c'est l'État qui n'a pas pris des mesures pour prévenir, pour éviter qu'il y ait des violences. Nous voudrions que l'État sorte de son sommeil profond pour que la question des droits de l'homme soit une priorité. Pour ce défenseur des droits de l'homme, les citoyens aussi ont leur part de responsabilité dans l'atteinte aux droits humains. Le message à lancer va à l'endroit des citoyens. La question des droits de l'homme, c'est bien beau qu'on dise que l'État est le principal débiteur des droits humains, c'est vrai, mais qui parle de principal parle peut-être d'accessoires. Autrement dit, si c'est l'État qui est indexé en matière de droits de l'homme en priorité, vous et nous sommes aussi concernés par les questions de droits humains. La Déclaration universelle des droits de l'homme a été adoptée le 10 décembre 1948 par l'Assemblée générale des Nations unies. Économie à présent, le ministère de l'économie et des finances et celui du budget étaient face à la presse ce matin pour expliquer la révision de la politique budgétaire sur la loi de finances rectificative 2020. Ce après les conséquences économiques de la pandémie du coronavirus. C'est un compte rendu de Mohamed Traoré et Moustapha Diané.
Le ministère de l'économie et des finances, avec celui du budget, ont fait une mise au point sur la révision de la politique budgétaire concernant la loi des finances rectificative ce jeudi 10 décembre après le déséquilibre causé par la Covid-19. L'exécution de la LFI 2020 s'est déroulée sur fond de pandémie du coronavirus. Cette toile de fond va être permanente dans toute l'analyse de l'année 2020. L'économie guinéenne a fait preuve d'une grande résilience au cours de cette pandémie. Le ministre du Budget s'est réjoui de la confiance des organisations internationales pour les résultats satisfaisants durant cette période de crise. Nonobstant la pandémie, nous avons pu démontrer une certaine résilience par rapport au choc. De l'autre côté, le gouverneur de la Banque centrale, Luceni Nabé, a réitéré sa volonté d'accompagner le gouvernement. Plein de promesses. Je peux vous assurer, comme je l'ai fait devant l'Assemblée nationale, que la Banque centrale ne ménagera aucun effort pour accompagner le gouvernement dans ses efforts d'assurer le décollage économique du pays et, à brève échéance, à faire de notre pays un pays émergent. Les partenaires financiers ont félicité la Guinée dans sa politique de gestion de la crise liée au coronavirus. Je vous le disais également dans les titres, dans une déclaration rendue publique sous les zones des médias d'État, ce mercredi, le ministre Bourema Condé de l'administration du territoire et de la décentralisation a interdit l'utilisation des pétards en Guinée. Suite à cette décision, nous avons donné la parole à quelques citoyens. Ils sont au micro d'Ibrahima Paye Kamara. C'est mal nécessaire parce que ça dérange les vieux, les plus âgés là, ou bien les gens qui ont des tensions, les choses pareilles, même chez nous, dans notre quartier. Même si un jeune simple, on peut te déranger n'importe quelle heure. Tu ne sais pas, les enfants viennent à côté de toi, on te dérange n'importe comment. Moi, selon moi, c'est une bonne chose que ce que l'État a fait là. Pour moi, au fait, c'est un mal nécessaire parce que pour nous les jeunes, ça nous permet de nous amuser, de se distraire. Bien sûr que ça dérange parfois les vieux. On devrait dire à telle heure de stopper l'arrêt des flambeaux au moins la nuit, mais la journée au moins, laisse au moins les enfants jouer avec. Parce que quand une nouvelle année arrive, donc on est content, nous sommes en santé, on a fini l'année en paix, donc on doit fêter. Moi je dirais que c'est une bonne chose en tant qu'agent de santé, parce que dans notre pays, il y a beaucoup d'hypertendus qui ont beaucoup de tensions, des personnes âgées, y compris des personnes vulnérables. C'est-à-dire avec moins de bruit, la personne peut succomber et sous le coup, il peut rendre l'âme. Dans ce sens-là, je dirais que c'est une bonne chose parce que les pétards, c'est quelque chose d'inattendu brusquement. Ils peuvent le faire, toi-même tu n'es pas préparé pour ça et puis subitement tu peux tomber. C'est une façon de fêter une nouvelle année, mais si c'est ordonné, peut-être on dit que c'est au niveau du palais, on est en train de fêter le 1er janvier, d'accord, une nuit. On peut lancer, tout le monde est préparé, moralement préparé, mais dans les quartiers de n'importe comment en pagaille, réellement c'est pas logique. Des internautes décident de boycotter les activités culturelles depuis un moment. Une initiative d'un groupe de jeunes qui veulent protester contre le mutisme de certains artistes face aux violences post-électorales. Le mouvement prend de l'ampleur et inquiète les opérateurs culturels. Plus de précisions avec Hassan Sow et Khalil Silla. La crise sociale et politique en Guinée impacte le secteur culturel. Un groupe de jeunes internautes a envahi les réseaux sociaux pour boycotter toutes les activités culturelles organisées à Conakry. Mais cet autre influenceur pense qu'il est inadmissible de lier la politique à la culture. Ce mouvement qui est en gestation pour le moment, qui essaie de boycotter les activités culturelles, je pense que ce n'est pas un combat loyal. Dans la seule mesure où c'est des choses qui ne sont pas liées, parce que tout débouche de la politique. Sauf que c'est déplorable.
Cet autre dénonce les artistes guinéens qui sont restés indifférents face aux violences commises sur les citoyens par des agents de force de maintien de l'ordre. C'est pas parce que nous détestons les artistes guinéens, nous les aimons beaucoup, mais je pense qu'au moment où ces peuples étaient victimes de cette exaction, je pense que les artistes doivent être aux côtés du peuple. Des promoteurs culturels n'ont pas souhaité commenter cette actualité. Ce journaliste rappelle tout de même le rôle de l'artiste dans la société. Un artiste, c'est quelqu'un, certes, qui dénonce, qui apporte, je vais dire, son jugement sur un truc, mais qui conseille, qui éduque et tout. La mise en place de la team boycott relance le débat sur l'engagement des artistes guinéens lorsqu'il y a des violences en Guinée. Ils sont souvent accusés de ne chanter que pour faire plaisir au pouvoir en place. Direction à l'intérieur du pays, insuffisance du personnel soignant et administratif, absence d'incinérateurs et une morgue sans chambre froide, c'est le visage qu'affiche l'hôpital préfectoral de Gawal. Suivez la correspondance d'Idrissa Sampirindialo. L'hôpital préfectoral de Gawal est installé dans des locaux flambant neufs de haut standing et bien équipés. Mais depuis son installation, le service imagerie de cette infrastructure sanitaire qui fait la fierté des citoyens de la préfecture ne fonctionne pas, faute de spécialistes capables de manipuler les appareils. Nous avons la radio mobile, nous avons également la radio fixe, nous avons l'échographe qui vient d'être installé. Malheureusement, on n'a pas de personnel pour manipuler. À cela, il faut ajouter que la morgue de l'hôpital préfectoral de Gawal n'a pas de chambre froide. Il y a la morgue également qui a été faite. Cette morgue-là, le matériel qui est venu ne peut pas rentrer parce qu'il faut encore recasser et faire une grande porte pour pouvoir faire rentrer le matériel. Ça, c'est une difficulté. En matière de salubrité et d'hygiène, le directeur de l'hôpital préfectoral de Gawal déplore aussi le manque d'incinérateurs au sein de son service. Il a manqué des magasins. L'hôpital n'a pas de magasin. Donc c'est les salles que nous prenons pour transformer en magasin. Ça c'est un. Deuxièmement, on a le bâtiment de l'incinérateur, mais on n'a pas d'incinérateur. Pour compléter ce tableau sombre, il faut retenir également que plusieurs postes sont vacants à la direction de l'hôpital préfectoral de Gawal. À l'heure où je vous parle, on n'a pas de gestionnaire, on n'a pas de secrétaire, on n'a pas de maintenancier. Selon les autorités sanitaires de la préfecture, pour les besoins d'imagerie, les fracturés et les autres patients de l'hôpital de Gawal sont actuellement obligés de se rendre à l'Abbé ou à Boké, avec le mauvais état des routes impraticables, surtout en saison hivernale. C'est cet élément de notre correspondant basé dans la région du Fouta qui met terme à cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi et les programmes continuent sur la télé du 21e siècle.